Au fond des océans se cachent des choses pour le moins énigmatiques. Cités englouties, créatures terrifiantes et phénomènes étranges ne demandant qu'à être élucidés. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à découvrir les secrets les plus terrifiants sur l'océan. Lâchez des pouces bleus juste en dessous de la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et let's go à l'exploration de ces secrets! Lorsqu'on parle de cité sous-marine, beaucoup pensent souvent à l'Atlantide. Vous savez, Atlantide, cette île issue de la mythologie grecque qui se serait littéralement fait engloutir par la mer. Cependant, malgré les nombreuses hypothèses et théories proposées au fil du temps, peu d'entre elles sont convaincantes. Pour autant, cela ne veut pas dire que les villes aquatiques n'existent pas. Bien au contraire, toutes les épaves d'anciens navires, il y a une quantité astronomique de ruines enfouies sous l'océan, que ce soit à Port-Royal, en Jamaïque, ou celle en Israël, ou encore la cité de Dwarka, en Inde. Nombreux sont les vestiges sous-marins à avoir perduré depuis des siècles, voire des millénaires, et comme d'habitude, certains suscitent beaucoup d'intérêt. Pour en savoir plus, rendez-vous dans l'archipel japonaise Ryukyu, le monument de Yonaguni. Énorme structure de pierre qui semble être mégalithique, a été découverte par Kiyashiro Aratake, un organisateur de plongée touristique en 1985. La structure est constituée d'immenses plateformes interrompues par des failles formant de grandes marches angulaires séparées par des parois à l'apparence lisse. Les failles sont géologiquement récentes. Cette mystérieuse pyramide s'élève sur 76 mètres au-dessus des fonds marins. C'est en partant à la recherche de nouveaux points d'observation des requins marteaux que Kiyashiro Aratake a fait l'incroyable découverte d'un étrange monolithe sous-marin. Il l'a surnommé le Machu Picchu sous-marin. Mais le site de plongée est maintenant connu en japonais sous le nom de Kaitei Iseki, littéralement le monument en pierre situé au fond de la mer. La découverte a immédiatement suscité un débat quant à savoir s'il s'agissait d'une formation naturelle ou d'une structure artificielle créée par une civilisation ancienne. Selon l'archéologue Masaki Kimura, ce monument servait à la fois de château et de temple, et il soutient aussi que c'est un monument créé par l'homme, et à vrai dire son affirmation tient plutôt la route. La présence des escaliers à angle droit, la forme générale de la structure ainsi que les arches et creux répertoriés font partie des éléments qui interpellent les chercheurs. Cette ruine aurait-elle appartenu à une ancienne civilisation ? En partant de ce constat, le peuple à l'origine de ce monument aura logiquement vécu il y a plus de 2000 ans, lorsque le niveau de la mer était bien plus bas que ce qu'elle en est aujourd'hui. Voilà, personne ne sait d'où provient cette soi-disant communauté, ce qui laisse libre cours à l'imagination des plus sceptiques. Entre humains, extraterrestres ou dame nature, le mystère reste entier. On peut aussi citer les cités grecques submergées de Pavlopétrie et la cité sous-marine d'Héracléon en Égypte. S'il y a bien une zone océanique dont vous avez forcément entendu parler, ce sont les abysses, notamment réputés pour leur profondeur vertigineuse. Pourtant, au 19e siècle, les gens croyaient qu'il n'y avait aucune forme de vie humaine à plus de 500 mètres en dessous de la mer. Heureusement que les mentalités ont évolué avec l'arrivée des nouvelles technologies. En 2012, le réalisateur James Cameron devient le premier homme à explorer en solitaire les sites les plus profonds de la croûte terrestre, situés à près de 11 km sous la surface de l'eau. Cette expédition lui a aussi permis de réaliser un documentaire intéressant, mais également d'observer certaines espèces durant sa descente, car il ne faut pas l'oublier, l'océan est le plus grand écosystème au monde. Selon les scientifiques, la zone abyssale est comprise entre 2 et 6 km de profondeur, et on y retrouve bon nombre de créatures pour les moins étranges. Avec cet environnement, c'est difficile de ressembler à quelque chose car il fait froid, la pression est juste astronomique et les seules sources d'éclairage sont issues de bioluminescence et du coup ça donne des animaux spéciaux tels que le poisson ogre, la baudroie des abysses, le barataï qui d'ailleurs explose quand il remonte à la surface ou encore le grand bousier avec un nom plutôt explicite. Bien sûr, il existe plein d'autres espèces, certains au physique plus harmonieux qui ont dû s'adapter au fil du temps. Plus on descend dans les profondeurs, plus la faune se raréfie.
Et donc, plus la quantité de nourriture disponible diminue. Pour se nourrir, de nombreux animaux du monde abyssal ont adopté d'autres modes d'alimentation que ceux habituellement connus. D'autres animaux vivant sur le fond filtrent le sable pour trouver des restes alimentaires. Certains animaux sont charognards et se nourrissent principalement des carcasses de grands animaux morts en surface. Ainsi, un cadavre de baleine échoué sur la plaine abyssale peut attirer des centaines d'animaux venus de loin se repaître de cette manne providentielle. Pour survivre à ce manque de nourriture, ces animaux charognards se sont adaptés biologiquement. Ils se constituent des réserves énergétiques, nagent lentement et peuvent ralentir leur métabolisme pendant des périodes de jeûne prolongées. À vrai dire, on ne connaît pas grand-chose des fonds marins. C'est un espace que les hommes sont appelés à exploiter et à découvrir. Ils ont beau être riches en minerais rares, dans cet écosystème, toute forme de vie est relativement fragile. 3 points. Miami, Porto Rico et l'île des Bermudes, formant un vaste triangle dans l'océan Atlantique. Dans ce triangle, depuis plus d'un siècle, de nombreuses disparitions inexpliquées d'avions et de navires, souvent caractérisées par leur soudaineté et l'absence d'épave. Partant de ce constat indéniable, de nombreux scientifiques et journalistes ont enquêté sur les causes de ces disparitions sans jamais trouver d'explication fiable. Le triangle des Bermudes est le secteur le plus mystérieux de notre planète pour l'aéronautique et la marine. De nombreux mythes et légendes accompagnent des théories plus pragmatiques et des témoignages mystérieux. Les théories scientifiques et réalistes pour expliquer les disparitions enregistrées dans le triangle des Bermudes ne manquent pas. Bien que quelques catastrophes ont pu être expliquées, il faut quand même constater que personne n'arrive à comprendre vraiment ce qu'il se passe dans ce secteur. Certes, la disparition d'un navire ou d'un avion dans les profondeurs de l'océan est beaucoup moins étrange que ne le serait celle d'un train entre deux gares. Et aujourd'hui, il n'est pas recensé de disparition de train. Mais le nombre de disparitions et leurs caractéristiques, disparitions soudaines et souvent aucune trace retrouvée, soulèvent de nombreuses questions. Au vu de la fréquentation aérienne et maritime du secteur, de son relief et de sa météo imprévisible, il ne s'agit peut-être que d'un phénomène statistique ou d'erreur humaine. Mais le triangle des Bermudes a sans conteste des caractéristiques magnétiques peu communes qui peuvent perturber les instruments ou faire perdre le nord à un pilote. À quoi sont dues les perturbations magnétiques régulièrement enregistrées? Et puis, phénomène rare sur Terre. Dans ce secteur, le nord vrai et le nord magnétique sont alignés. Le danger pourrait venir aussi des fonds marins, qui éjecteraient des gaz qui mettraient en péril navires et avions. L'atmosphère pourrait aussi devenir menaçante si elle est proie à l'effet Hutchinson. Les mythes et les légendes proviennent directement de l'imagination et des croyances des humains. Il s'agit parfois de très vieilles histoires qui remontent à la surface du monde moderne parce que l'on a fait une découverte étrange ou peut-être parce que l'on s'intéresse aujourd'hui un peu plus à ce qu'écrivaient nos anciens. La légende de l'Atlantide existe depuis plus de 2000 ans sans que personne n'ait pu prouver l'existence de ce monde. Voilà pourquoi, après des découvertes étonnantes de plongeurs près des Bermudes, le mystérieux monde de l'Atlantide est parfois évoqué pour expliquer les disparitions d'avions et de navires dans ce secteur. Il n'est pas nécessaire de croire à un mythe ou une légende pour comprendre que ces histoires fournissent des détails très intéressants sur la perception qu'a l'homme d'un phénomène inexpliqué ou mal connu. Dans le cas du triangle des Bermudes, le mythe du trou spatio-temporel, par exemple, permet de visualiser à quel point les disparitions d'avions et de navires sont soudaines. Loin de n'être que pure divagation, les mythes et légendes ont souvent des racines réalistes. Parfois, un phénomène qui existe est transposé en un lieu où il n'est pas prouvé qu'il puisse exister. De même, certains fondements peuvent ne pas être admis par la communauté scientifique, mais pas démentis non plus. La présence d'une vie intelligente sur une autre planète est possible, et cette vie a peut-être trouvé le moyen d'atteindre la Terre et occasionnerait quelques troubles près des Bermudes. Qui sait, des scientifiques de divers endroits du monde ont enregistré plusieurs sons très inhabituels dans les océans. Ces sons proviennent-ils d'énormes formes de vie tapies dans l'obscurité inexplorée des profonds océans terrestres, ou peut-être d'autres choses? Quelque chose est là en dessous et les experts ne savent pas ce que c'est. Tous ces sons n'ont rien en commun et ils restent inexpliqués. Le plop.
En 1997, des microphones sous-marins ont capturé dans l'océan Pacifique un son puissant et inhabituel qu'on a décrit comme un plop. Bien que les plops figurent parmi les sons les plus forts jamais enregistrés dans les océans terrestres, leur origine demeure inconnue. Ce son plop a été identifié à plusieurs occasions au large de la côte sud de l'Amérique du Sud et il était audible à 5000 km de là. Ce son possède des similitudes avec ceux vocalisés par des organismes vivants. Mais les chercheurs disent que même une baleine bleue n'est pas suffisamment grosse pour reproduire un son aussi fort. En fait, aucune créature connue sur Terre ne peut créer ce son, disent les scientifiques. Écoutez le son. Julia. Le son a été enregistré le 1er mars 1999 sur le réseau hydrophonique autonome de l'océan Pacifique RHAOP à l'Équateur. La source du son est inconnue, mais suffisamment forte pour être entendue sur l'intégralité du réseau. Il dure environ 15 secondes et est limité à une bande de fréquence très étroite. Écoutez le son. Sifflement. Ce son a été enregistré le 7 juillet 1997, toujours par le même réseau. L'origine du signal est inconnue et il n'a été détecté sur aucun autre hydrophone. La bande d'énergie entre 1 et 6 Hz fait penser au raclement d'un mouillage dans des courants entre deux eaux. Écoutez le son. Balayage. Ce son était présent quand le PMEL, Laboratoire de l'environnement marin du Pacifique de la NOAA, enregistrait SOSUS, Sound Surveillance System, le réseau hydrophonique, en août 1991. Il consiste en un long train de sons de balayage à bande étroite d'une durée chacune de plusieurs secondes. Le niveau de la source est assez élevé pour être enregistré dans tout le Pacifique. Il semble être saisonnier avec des pics en général au printemps et à l'automne. Mais on ne sait si c'est dû à des changements de la source ou au changement de saison quant à sa propagation dans l'environnement. Écoutez le son. Balayage. Selon les scientifiques, certains sons peuvent avoir des origines directes et on peut les relier à la météo et au courant océanique. On a d'abord pensé que le son de balayage était biologique, peut-être produit par des rorquals. Mais quand des récepteurs ont recueilli le son à des extrémités opposées du Pacifique, les chercheurs ont conclu qu'il était trop fort pour avoir été produit par une baleine. Les signaux restaient aussi les mêmes tout au long d'une saison, alors que le chant des baleines aurait dû varier pendant leur migration. Et le son était aussi trop uniforme pour provenir de baleines. Comme vous avez pu le constater, l'océan regorge de phénomènes inexpliqués, artefacts étranges, créatures mythiques et des zones légendaires qui contribuent à des fonds marins. C'est une véritable énigme. Nous avons exploré à peine 5% du monde aquatique et il nous reste encore énormément de choses à découvrir. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser vos impressions en commentaire. Merci beaucoup, à la prochaine et à bientôt sur Cultination.